Il y a combien de minutes? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi matin. Il n'est pas de bonne heure, mais bon, je peux comme je prends. Vous me prenez comme je peux, malheureusement. Donc hier soir, j'ai envoyé les jaquettes couleur et les jaquettes tampons, c'est-à-dire les tampons comme ça, hein, et les jaquettes comme ça. Voilà, pour les 3 prochains mercredis, à part cette semaine que j'étais un peu décalée. Mais bon, avec les rendez-vous médicaux que j'ai eu cette semaine, c'était un peu le folklore. Donc hier soir, j'ai fait une première tentative. Bon, elle n'est pas très réjouissante, mais bon, ça m'a donné ça. Alors je me suis dit, bon, bah, c'est pas pour un premier... Bon, il y a des petits défauts, mais bon, on va essayer de faire mieux. Donc du coup, j'ai refait un tamponnage. Et j'ai fait aussi sur mon petit cahier que je vous ai présenté l'autre jour, j'ai fait ça. Vous voyez, là, j'ai mis une couleur un peu bleue, un peu blanc métallisé. Là, je ne sais pas si vous allez voir. Et là, ça fait un peu couleur copper, cuivré. Et j'ai imprimé ce que je voulais pas mettre en relief. C'est-à-dire que la poupette, je vais la mettre en relief. Et le drapeau français aussi. Mais sinon, ça, je vais venir directement l'aquareller. Hein, c'est le lys de la royauté. Et puis bah, le mot France, et puis la petite phrase française, quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah écoutez, on va y aller. Je vais essayer de prendre pas trop de temps, parce que sinon, ça va être encore une... Donc, je vous mets sous le bureau, là, de façon à ce que vous puissiez voir. Donc, je vais travailler surtout, je pense, avec les aquarelles Isaro Schoenfauer que j'ai là. Je me suis préparé ma petite palette de peinture. Bon, là, c'est des palettes un peu métallisées, à part celle-là de Stamperia qui est toute simple. Mais alors là, ça, c'est la palette que j'avais achetée chez Stamperia là, il y a quelques temps, donc qui est métallisée aussi. Et celle-là, c'est la dernière palette que j'ai reçue de Craftelier il y a 2 jours. Alors, c'est une marque japonaise. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Kuretake. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est japonais. Apparemment, les couleurs sont pas trop mal. Avec mes petits essais que j'ai fait hier. Bon, enfin, on verra. Mais ça, je vais pas m'en servir aujourd'hui, ni de celle-là, de Stamperia. Je vais prendre certainement voilà, les couleurs de d'Isaro. Et je vais prendre un pinceau réserve d'eau, parce que hier soir, j'ai voulu faire avec mes pinceaux que j'ai achetés là... il me reste les pinceaux là que j'ai dans mon distributeur que vous avez fait voir voilà, que vous avez fait voir l'autre jour. Ils sont là. Attendez, je vais vous tourner un peu parce que là sinon vous n'allez pas voir. Ils sont là. Mais faut que je prenne le coup, hein, pour j'avais pris l'habitude de travailler avec des pinceaux réserve d'eau, donc bah, c'est ce que je vais faire. Je vais continuer. Je vais continuer parce que ça va m'éviter de me faire bah, des erreurs, quoi. Enfin, des mauvaises manipulations. Donc, j'humidifie mes gobelets d'aquarelle. Vous savez qu'il faut toujours humidifier l'aquarelle avant de s'en servir. Donc, je vais mettre du noir. Alors, le noir, j'avais pris le noir de fumée, moi, hier soir. Parce que pour faire les petits cheveux de la demoiselle. Alors, je vais repasser un peu sur le béret, parce que le béret, bah, pourtant, j'avais bien tamponné à la non, j'ai tamponné avec de la Memento, exactement. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Et ensuite, bah, les couleurs de ces cheveux sont plus gris, dans les gris clairs, gris foncé. Alors, je vais essayer d'imiter un peu la couleur, un peu de... Donc, en mettant pas trop de pigments et en mettant beaucoup d'eau, ça va éclaircir la couleur. Du moins, c'est ce que je peux voir quand je regarde des gens qui font de l'aquarelle.
Mais bon, après, je me dis, c'est les premières, donc on va pas trop se mettre la pression, hein, voilà. Et je pense que c'est en faisant que on apprend aussi, hein. L'aquarelle, c'est très joli. Alors, j'aimerais bien y arriver parce que, en plus, j'ai quand même pas mal investi dans le matériel. Donc, voilà quoi. Voilà, voilà. Donc, la poupette, je vais la mettre donc en relief sur mon petit carnet, là. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ma fenêtre est ouverte parce que ce matin il fait beau. Et comme il y a eu un peu de nettoyage de fait dans la maison, donc j'en profite. J'ai profité pour ouvrir les fenêtres. Voilà. Le sol a été lavé. Donc j'en profite pour, prendre un petit peu l'air de... que ça prenne un peu l'air. On va prendre une toute petite pointe de noir. Faut pas grand chose, hein, parce que les couleurs Isaro sont très très... je me suis aperçue que les pigments étaient très très forts. Ce sont des aquarelles qui sont très très pigmentées. Et plus on repasse par-dessus, et puis plus la couleur s'intensifie aussi, hein. Donc là, mon pinceau réserve d'eau, là, c'est un Winston, je sais plus. Oui, non, c'est un Faber-Castell, excusez-moi, c'est un Faber-Castell. Celui-là aussi, mais celui-là, il a une plus grosse pointe. Celui-là, c'est un fin. Bon, bah écoutez, pour les cheveux, je vais Ouais, je vais rester là. J'allais mettre le pinceau dans mon café au lait. Excusez-moi, je bois un petit peu de café en même temps. Bon, ensuite, je vais donc prendre un petit rose. Là, j'ai un rose pastel qui doit être sympa pour faire le visage. Pour faire le visage de ma petite poupette. Excusez si vous entendez du bruit, il y a un immeuble à côté de moi qui est en travaux, à côté de chez moi. Enfin, c'est pas vraiment un immeuble, c'est la résidence pour personnes âgées. Voilà, résidence d'autonomie, exactement, qui est en travaux. Donc on entend quelquefois des marteaux-piqueurs. Et puis bah là, avec la semaine dernière, la tempête et la neige, je peux vous dire que, à mon avis, il y a eu un peu de retard qui a dû être pris dans les travaux. Voilà, ça c'est pas mal, hein, ça ressemble bien à la couleur quand même, hein. C'est bien un rose, c'est bien un rose pastel, ouais. Ah, je ne veux pas refaire du 100% identique, mais j'avais donné les bases au démarrage, j'avais dit respecter les couleurs, donc c'est pas parce que je suis à l'aquarelle maintenant
que je veux pas qu'on respecte les couleurs, quoi. C'est non, c'est pas le but. C'est pas le but. Après, je vais faire donc les yeux. Je vais laisser tout à l'heure. Je voulais faire le rouge. Alors là, j'ai un rouge, rouge de Pyrrole Isaro. J'ai une couleur framboise, non. La rose horreur, non, je pense pas. Je vais prendre le petit rouge là, il me plairait bien. Il me plaît pas trop mal ce petit rouge là. Il est beau. Bon, c'est vrai que cette poupette n'est pas très longue à faire. Alors ensuite, le rouge, c'est surtout au niveau de la robe. Voilà, voilà. Donc en dessous, nous avons des petites chaussettes aussi. Alors n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à me faire sur ma façon de faire l'aquarelle, n'hésitez pas à le dire parce que dans vos vidéos, parce que bah moi vous savez, je regarde les vidéos d'aquarelle et c'est vrai que bah c'est pas toujours évident, hein. Il y a des super trucs, hein. Il y en a qui font des super trucs, des super magnifiques dessins et tout, et après voilà quoi. Je vais reprendre un petit peu de rose de tout à l'heure parce que j'ai vu que j'avais oublié de faire les mains. Par contre là, j'ai dû en mettre un peu de trop. Voilà. Donc ensuite, on a du bleu. Alors le bleu. Le bleu boréal. C'est un bleu. Est-ce que ça serait bien ce petit bleu là? Je vais faire un petit truc comme ça. Non, ça c'est pas ça. Je vais plutôt prendre ce bleu là. Non. Ouais, ça serait mieux. C'est plus ce bleu là qu'il me faut. Ah là là, c'est en train de se mélanger. Ah, j'aurais dû attendre un peu. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer plus bas. En espérant que ça va être... La robe va être sec aussi. Ah, c'est pas évident l'aquarelle. Hein. Ça s'apprend pas du jour au lendemain. Hein.
Mais je trouve que, enfin, c'est mon point de vue personnel. Après, chacun pense ce qu'il veut. Mais je pense que le rendu est complètement différent, quoi. Naturellement, quand c'est bien fait. Je vais chercher un petit bout de sopalin pour essayer d'éponger vraiment le surplus. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Et je reviendrai faire finir mon petit bleu. Donc ensuite, bon après c'est du blanc. Là, il y a du bleu aussi au niveau des chaussettes. Voilà. Je viens chercher le surplus d'eau qu'il y a là-dessus. Pourtant, j'ai pas appuyé, mais comme j'ai remouillé ma mine, ça a suffi pour... voilà. Bon, ma foi, on a un petit peu limité les dégâts quand même. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est les yeux. Alors les yeux, c'est toujours un problème parce qu'il y a toujours des couleurs un petit peu... ça va dans les marrons, dans les gris, dans les... Alors, c'est pas toujours facile de trouver la couleur idéale dans les verts. Moi, j'y ferais bien un peu dans les verts, la petite couleur là. Il y a un olivier foncé là. Alors, je sais pas du tout ce que ça va me rendre comme couleur. Mais ça peut être sympa si je l'éclaircis. Donc, mon papier là, c'est de l'aquapad. C'est pour ça que je peux me permettre de faire des petits essais en dehors de la palette parce que c'est de l'aquapad et du coup, ça résiste bien à l'eau. Parce que là, ce que je voudrais faire, c'est trouver un petit verre un peu comme ça, un verre gris.
pas. Je suis pas très loin. Bon, on va essayer. Avec un petit peu de glossy par-dessus. Ça ne devrait pas faire trop moche. Avec l'aquarelle, il ne faut pas non plus hésiter à repasser pour avoir une deuxième couche plus intense et aussi pour ne pas oublier de faire des couleurs mélangées, parce que on a beau avoir une multitude de couleurs, c'est pas forcément la couleur pile poil qui va se présenter pour le dessin, quoi. Je vais finir par boire mon café parce que tout à l'heure je pense que le pinceau va aller dedans. Voilà. Et donc, je voudrais mettre un petit rose là. J'ai un petit rose comme ça. Là. Je vais mettre un peu d'eau là. Un petit rose comment là. Ah, il est beau ce petit rose là. Il me plaît pour faire les petites joues. Bah, c'est pas mal ça, dites-moi. Hein? On va pas trop se plaindre. Bon, alors ensuite, pour faire le drapeau, donc je vais reprendre le même bleu que tout à l'heure. C'est-à-dire le bleu, j'avais pris le bleu, je sais plus si c'est le bleu nuit ou l'autre, celui-là. Ou le bleu aidant traîne. Je ne me rappelle plus. Ouais. Non, j'ai pas mis assez d'eau. Notre cher drapeau patriotique. Alors, bleu, blanc et le rouge, je vais reprendre le même que tout à l'heure de toute façon, puisque la poupette, elle est habillée en bleu, blanc, rouge. Hein, donc, je refais pareil. Voilà. Ensuite, le lisse. Alors, dans du jaune, je vais mettre dans du jaune comme ça, le jaune Isaro. Le jaune Isaro clair.
Ah bah je vais le faire directement là-dessus, c'est vrai. J'avais dit que je le ferais pas en 3D, le lisse. Donc le lisse, je le fais directement sur mon livre. Alors, je peux vous dire que la différence du papier, on s'en rend bien compte. Ça, c'est de l'aquapad. Et ça, c'est le papier action. J'ai été obligée de mettre des petites, vous savez, des petites choses comme ça, là, des petites pinces. Parce que hier, quand j'ai fait mon fond, le papier gondole. Mais bon, on a beau dire, hein, la qualité, elle est là. Hein. Après, c'est très bien hein, pour faire ce que je vais faire avec, c'est très bien. Hein. Mais ça serait pour faire des cartes ou autre chose, ou des présentations plus grandes. Donc c'est qu'il y a beaucoup plus d'eau qui va s'imprégner. Ça serait un peu trop juste. Remarquez, on va pas se plaindre hein, parce que Action, ça fait quand même, c'est pas mal parce que ça nous permet de faire des petites choses, des petites créations à des prix tout à fait raisonnables. Voilà. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du papier coton. D'ailleurs, en parlant de papier coton, j'ai reçu le mien. Ah oui, je ne vous l'ai pas fait voir. J'ai reçu mon papier coton spécial aquarelle. Voilà. Il était en promo. C'est du comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez ces marques-là. C'est du 100% coton. Alors, voilà. Donc, ils sont tous collés, les quatre faces. Donc, j'ai eu un mal de chien pour décoller déjà un côté. Vous voyez la différence par rapport à l'épaisseur et puis au grain. Là-dedans, il y a du coton. Alors, bon, ça, je vais m'en servir après quand j'aurai un peu plus d'expérience. Et celui-là, il est légèrement plus jaune. Mais c'est exactement la même qualité de papier. D'ailleurs, ça se voit tout de suite. Voilà, celui-là, pour qu'il traverse, croyez-moi, il en faut pas mal. Mais en principe, c'est pas du tout, c'est vraiment spécial aquarelle. Et dedans, c'est du 100% coton. Alors, bon, j'ai pris ça chez Craftelier parce que c'était en promo, c'était les soldes. Mais je n'en achèterai pas tous les mois hein, parce que c'est quand même pas donné. Alors qu'il y en a un, c'est 20 feuilles et l'autre, c'est 25. Bon, après, ça va être bien pour faire je pense, des beaux, enfin, des belles créations. Quoi. Ne vous inquiétez pas. C'est mon chien qui aboie. C'est Vulcan. Il a dû entendre du bruit, certainement. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Alors, je vais chercher un ciseau. Excusez-moi. J'avais oublié de prendre mon ciseau. Vulcan, tais-toi. C'est dehors. Donc, j'aurais peut-être pas dû prendre ce ciseau-là parce qu'il est assez grand. C'est tout juste sec. C'est tout juste sec, cette histoire. Vulcan. Ça me fait penser à Annie quand elle fait une vidéo. Ces chiens aboient. Bah bon, aujourd'hui, Annie, tu vois, c'est chez moi que ça se passe. Comme quoi, tu vois, nos animaux se donnent la main. Vulcan! Voilà, c'est calmé. On l'air à dormir, puis elle a été surprise par un bruit.
j'espère que vous voyez bien. Moi, franchement, ça me déplaît pas. Hein. Pour vous dire, je suis plutôt même contente du résultat. Bon, pour une première aquarelle, on va pas trop se... Hein. J'en avais déjà fait un peu d'aquarelle, mais pas au... mais moins détaillé, quoi. Par contre, ça va pas aller pour faire les petits détails. Il me faut un tout petit, plus petit que ça. Heureusement que j'en ai des... Heureusement que c'est parce qu'il me manque les ciseaux. Faut pas couper le bout du béret. Hein. Faut pas oublier que le béret, c'est traditionnel français. Hein. Je vais essayer de retirer un peu de blanc quand même autour, mais ça serait bien quand même de laisser le petit truc noir. Finalement, elle a séché assez vite quand même, l'aquarelle. J'aurais pu mettre un peu de Ligun dessus avant le découpage. Bon, vous ferez bien comme vous voudrez. Hein. De toute façon, c'est pas une obligation de faire de l'aquarelle. Hein. Si vous n'aimez pas faire l'aquarelle, vous en faites pas. Hein. Vous faites du stylo, du feutre, crayon de couleur. Tiens, en parlant de crayon de couleur, d'ailleurs, il faut que je vous fasse voir ma belle trousse. Parce que je vous en ai parlé l'autre jour. Que j'étais en train de la remplir. Parce que je me suis acheté une trousse pour mettre mes polychromos. Et je me suis acheté une boîte de Darwin. De comment? Non, de Derwent. Non. Derwent Drawing. Voilà. Que j'ai rajouté dedans, puisque c'est une trousse qui peut tenir, qui peut avoir 220 crayons de couleur. Donc là, ça me fait un total de 120 plus 72, ça me fait 192, si je calcule bien. C'était de 9, ouais, c'est ça, 192. Et donc, ça me fait encore 28 places pour mettre d'autres crayons. Alors, les autres crayons, bon, bah, je sais lesquels que je vais m'acheter, mais pas tout de suite. Je verrai ça sur Craftelier. Ce sera les prochains crayons que je vais m'acheter, ça sera les Caran d'Ache. Que j'achèterai chez Craftelier, mais à l'unité. Parce que la boîte de Caran d'Ache, c'est 400 balles, quoi. Même peut-être même plus par moment. Et ça dépend où on l'achète. Ça dépend où on l'achète aussi. Mais je ne prendrai peut-être pas tous les crayons. Je verrai selon les couleurs. Parce que là, je vous avoue déjà que j'ai pratiquement 200 crayons de couleur. C'est déjà une belle palette, hein, même si c'est pas les mêmes. Parce que les Derwent Drawing sont des crayons plus gros et c'est assez gras. Alors que les polychromos sont quand même plus... c'est pas la même qualité. Hein.
Voilà. Le fait d'avoir fait le tamponnage en dessous, voilà, ça me fait un relief tout à fait sympa. Bah écoutez, je crois que j'ai rien oublié. Sur la petite poupette là de la France, j'ai mis la petite phrase. J'ai mis le drapeau, l'écusson royaliste, enfin le lys. Même si on n'est plus dans un pays royaliste, ça reste quand même, le lys reste quand même l'emblème de l'ancien gouvernement qui était royaliste, hein, avec les différents rois qu'on a eu dans notre pays. Attendez, je reviens, je vais chercher un petit crayon. Voilà, un petit feutre noir exactement, parce que moi j'aime bien marquer le numéro de la poupette. Alors, nous sommes aujourd'hui, donc j'aurais dû la faire logiquement. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Attendez, il faut que je regarde sur mon calendrier. Nous sommes le vendredi 16. Mais la poupette, j'aurais dû la faire le 14. Bon, enfin, c'est pas grave. On va marquer 16. Donc, je l'ai fait le 16. (01 2025). Et c'est donc la poupette hashtag 879. J'aime bien marquer mes petits repères comme ça. Parce que comme ça, un jour, si j'ai besoin de rechercher, je pourrais le... Voilà. Et dans quelques années, je pourrais faire voir aussi à mes enfants. Mais, enfin, pas mes enfants, mais mes petits-enfants. Parce que mes enfants, je ne sais pas si ça les intéresse. Mais au moins à mes petits-enfants, ce que leur mamie faisait quand ils avaient 3 ans, 2 ans, à mes petites filles. Parce que j'ai une petite fille qui a 3 ans et une petite fille qui a 2 ans. Enfin, une petite fille qui va avoir 3 ans cette année au mois de mars, Agathe, et ma petite fille Louise qui va avoir 4 ans au mois d'août, voilà, qui va déjà à l'école. Donc, dans quelques années, je leur ferai voir ce que leur mamie faisait. Parce que peut-être que j'en ferai plus, hein, des poupettes. Hein. Je pense qu'après, une fois qu'on aura fini la collection des poupettes, après, on verra ce qu'on fera. Mais voilà. Donc, voilà ma petite création de la semaine. La semaine prochaine, donc, on se retrouve donc mercredi. Hein, on reprend mercredi. Et ça sera donc avec l'Allemagne. Et la semaine d'après, ça sera avec la Finlande. Voilà, voilà, que je vous ai envoyé. Voilà. Bah écoutez, chers amis, chers abonnés, j'espère que ce petit dessin à l'aquarelle vous aura plu. Faites-moi vos commentaires, mettez-moi un petit pouce, likez, partagez, voilà, ça me va très bien. Je vous prends un peu comme avant, vous dire au revoir, voilà. Donc, je voulais vous dire que... Ah oui, je voulais vous faire voir ça. Vous voyez, je perds la tête, j'oublie, je voulais vous faire voir ma belle boîte, ma belle trousse de crayons de couleur. Regardez un peu que je me suis acheté. Et donc, à l'intérieur, je vais faire mes aquarelles Isaro Chou-Flower. Voilà. Et donc, à l'intérieur, j'ai deux collections j'ai deux collections de crayons de couleur. Alors, les premiers, bon, vous les reconnaissez, hein, c'est les polychromos. Hein, il y en a sur plusieurs, pages. Et à partir de là, on a les Derwent Drawing sur 2 pages et demie. Voilà. Que j'ai tout classé par ordre de numéros. Voilà.
Donc j'y ai passé un petit peu de temps, donc il doit me rester une vingtaine de places. Alors il me reste la place là et la place là en dessous, un petit peu. J'essaierai d'acheter quelques carandaches. Après, ça ne sera pas tout de suite, hein, mais dans le courant de l'année, on verra pour compléter avec les carandaches. Ce sont des beaux crayons et franchement, j'en suis très contente de mes crayons. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous embrasse. Demain, il y aura certainement une vidéo pour le challenge qu'on va mettre en route avec Annie sur les doudous Show and Flower. Hein, je pense qu'on va vous faire une vidéo, chacune, pour vous expliquer, tout simplement, comment qu'on va s'y prendre. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Bah non. Bah écoutez, moi je vais finir mon petit café tranquillement. Je vais peut-être, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être faire un petit truc, un petit machin. Je vais peut-être faire un peu de Vinted. Parce que j'ai quelques trucs à vendre sur ma page Vinted, mon profil Vinted. Et puis bah ça va être bien comme ça. Ah oui, je voulais vous faire voir aussi. J'ai reçu ça dans mon colis de Craftelier. C'est la première fois que je reçois un petit cadeau comme ça pour les fêtes. Craftelier vous souhaite de joyeuses et créatives fêtes. En fin de compte, c'est un anneau plastifié avec marqué ça. C'est pour accrocher dans le sapin. Bon, bah moi, je l'ai reçu il y a 3 jours. Alors, naturellement, le sapin, il est parti. Hein. Mais voilà, cette boule contient nos meilleurs vœux. Décorez votre sapin et célébrer avec nous la magie de la création. Voilà. Bon, moi, je la garde comme ça. Voilà. On avait reçu il y a quelque temps la carte avec le cœur pour l'anniversaire, là. Avec les confettis à l'intérieur, là. Voilà. Très bien. Bon, bah sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis bah, à bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.